Hello, hi guys, welcome back again. Je suis contente de te voir, même si on ne se voit pas live. Je sais qu'on se voit. J'espère que tu vas super bien. Et je sais que tu vas pas super bien, putain. On va pas se cacher. Et tu veux quoi? On avance. On continue de pousser. On fait quoi? Yeah, that's what we do. Donc, voilà dans notre vidéo. On va parler des relations aujourd'hui. Ok? Je vais parler principalement de la confiance dans les relations humaines ou bien les relations intimes. Et surtout dans les relations intimes. Ok? La confiance, on dit, tu vas entendre des gens qui vont dire, ok, ouais. Quand tu as confiance en la personne, tu confies. Idéal, c'est soit tu as la confiance en la personne, mais si tu, ou soit tu n'as pas confiance en elle. C'est soit tu aimes une personne ou soit tu n'aimes pas. Voilà, c'est ça. Soit tu as confiance en lui, si tu n'aimes pas, soit confiance en elle, si tu n'aimes pas, soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas, soit tu la respectes, ou soit tu la respectes pas. Guys, on va s'arrêter, ok? Comprenons qu'on est des êtres humains et nos pensées, ou bien le cerveau, ou bien les pensées, le processus psychologique de l'humain ne fonctionne pas pareil. On se ment, on ne fonctionne pas de même. Nos cerveaux est tout le temps en train d'évaluer les choses, en train de reconnaître les choses entre eux, en train de regarder les expériences, en train de mesurer. Nos cerveaux est tout le temps en train de une machine à mesure, tout le temps en train de mesurer, tout le temps en train de faire des analyses, en train de faire des déductions. On va pas, arrêtons de nous mentir, de penser que c'est certes bleu ou bien rouge ou bien noir ou blanc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dis-moi alors si aujourd'hui, ok, une personne dit qu'elle va faire quelque chose, ok, qu'elle ne fait pas, ok. Une personne te donne un rendez-vous pour quelque chose, puis elle ne vient pas au rendez-vous. Ok, c'est pas grave. Deuxième rendez-vous, elle vient pas au rendez-vous. Troisième rendez-vous, elle vient pas au rendez-vous. Si tu es assez persistant, ou bien assez patient, ou bien assez compréhensif, tu dis ok, tu comprends. Je pense qu'au quatrième rendez-vous, que la personne ne vient pas au quatrième rendez-vous, la compréhension, l'estime ou bien le respect que tu as à l'égard de cette personne, ou bien la confiance, estime, respect et confiance que tu fais à cette personne serait le même au quatrième rendez-vous manqué. Tu croyais vraiment? Non, ça ne serait pas. Et si maintenant, poussons un peu, la personne finalement vient au rendez-vous, etc. Puis, dans cette dynamique de relation, de connexion, après quelques temps, après une ou deux, vous évoluez, puis il y a encore des rendez-vous qui se passent. Et là, premier rendez-vous, elle ne vient pas, deuxième, et puis troisième, elle se pointe. Ok. Puis une autre fois encore dans vos relations, etc., connexion, il y a encore des occasions de se rencontrer, de travailler ou de faire quoi que ce soit. Puis la personne, finalement, le premier, non, elle ne vient pas, le deuxième, elle se pointe. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu commences déjà à dire, à faire un schéma de qui est la personne, n'est-ce pas? Ou maintenant, après, venons sur une année, finalement. Là, c'est finalement toujours pratiquement les mêmes choses. Maintenant, si c'est pas forcément des rendez-vous, si c'est quelque chose que tu demandes à cette personne des services, etc., la personne, elle dit quelque chose, elle dit, elle va faire ce service, elle va faire ça, finalement, elle ne délivre pas, elle ne le fait pas, elle n'est pas intègre jusque-là. Tu penses qu'il va se passer? Tu penses que tu auras la même mesure que soit tu as côté cette personne, soit tu vas la respecter, soit tu vas non, oui. Cette personne, dis-moi alors, non. Tu vas le dire toi-même. Je ne pense pas que
Non, à moins qu'il y ait des extraits super humains ici. Hein. Bon. Donc, toi et moi, on est d'accord que tu n'auras pas le même degré de respect, le même degré d'estime, le même degré de confiance à cette personne. No way, ça n'arrive pas. Donc, pourquoi? Parce que le cerveau, il fonctionne comme cela. Il fonctionne comme cela à analyser les choses, à trouver des repères, à faire des associations, à faire des déductions. C'est ça son travail, c'est ce qu'il fait. Donc maintenant, c'est à chacun de prendre sa responsabilité pour être vu d'une certaine manière ou d'une autre. Mais arrêtons de dire que si finalement, soit tu fais confiance, soit tu fais pas confiance, dans une dynamique de la santé. Ok. Ok. Ton partenaire dit que finalement, elle voyage, mettons que elle voyage ou bien il voyage dans un pays, etc., pour une raison professionnelle ou toute autre raison. Puis, vous appelez et tout, vous et la personne raconte quelque chose et elle te donne les informations de qu'est-ce qui se passe, etc. Vous parlez, tu vas bien, etc. Puis, tu lui poses une question sérieuse ou ça en vient à quelque chose de très sérieux. Ok, elle donne l'information, elle partage, elle dit que, etc., etc. Ok. Puis, là, finalement, après, tu te rends compte que elle a dissimulé une information qui était pourtant très importante. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe automatiquement dans ta tête? Il y a un petit jaune là, petit tin jaune qui commence à sortir du bout de son nez. Même si c'est pas vraiment orange là, mais ça commence comme un grain de sel de suspicion directe. Si tu es très sensible, tu vas le sentir. Pour d'autres personnes, ils vont pas, tu vas sentir cette suspicion que tu bouscules avec un coup de patte, un coup de pied. Donc, puis après, ok, ça tu oublies. Après, une deuxième instance, la même chose se répète. Une troisième instance, la même chose se répète. Mais cette personne finalement bouge beaucoup, ou bien vous bougez beaucoup, ou vous êtes voyagez beaucoup. Finalement, qu'est-ce que tu vas commencer à penser? Ton cerveau commence déjà à penser, cette personne, elle n'a pas de confiance. Cette personne, finalement, elle cache quelque chose. Cette personne, finalement, elle est en train de faire des choses. Cette personne, elle est en train de cacher, elle est en train de faire des choses. Tu commences déjà à tourner. Que tu le veux ou non, ton cerveau, c'est son travail. Il va commencer à même si tu refuses d'y mettre tes pensées, la confiance va commencer à dégringoler. Parce que cette personne, même si elle n'a pas, elle n'a pas trompé ou quoi que ce soit, ça va commencer à dégringoler. La confiance va commencer à dégringoler. C'est un processus naturel. À dégringoler. Et mettons que dans un cas où il y a plusieurs de ces expériences qui se sont répétées sur une période de une décennie. En fait, là, c'est la confiance est en train de détruire, est en train de descendre grave, de mourir. La relation est en train de se détériorer en lambeaux grave. Et si cette personne est tellement loose que même si elle n'a rien fait, littéralement, ne prend pas conscience pour retourner la situation, ou même si elle retourne, vu qu'il y a un mauvais stocking, il y a un mauvais empilement de mauvaises choses qui se sont empilées en termes de confiance, qui se sont empilées,
ça fait que le niveau de confiance est très bas. Et pour revivre la situation, c'est très grave. C'est très difficile à ce moment-là. Voire littéralement des fois, pas possible. Parce que c'est ça qu'on oublie. Soit on y travaille à la confiance. La confiance n'est pas une notion que soit elle est là ou soit elle n'est pas là. Non, c'est pas une notion de soit elle est là ou soit elle n'est pas là. C'est faux. Mettons maintenant dans le cas d'une personne qui est vécu la même situation que je raconte tout à l'heure, qui a dissimulé des informations à plusieurs reprises. Mais à la différence que il y a eu des occasions où elle a bâti la confiance, beaucoup d'empilement de confiance, beaucoup de situations d'empilement de confiance jusqu'à un degré très élevé. Et il y a eu maintenant des fois où il a dissimulé les informations pour une raison qu'il ne devrait pas dans une relation intime que le partenaire a fait ou bien la partenaire. Tu penses que qu'est-ce qui va se passer? Littéralement, dans la tête de la personne, il y aura une compensation qui va se passer. Et la personne va relativiser. Il y aura une compensation, elle va dire, ok, voilà, elle va relativiser et la personne va être pardonnée très vite. Il n'y aura pas de dégâts parce que la personne a empilé beaucoup de choses. Et il y a eu seulement des instances où, une fois ou deux fois, où il y a eu soit un rendez-vous bien manqué, ou soit une information dissimulée, soit quelque chose. Mais pour l'autre personne qui n'a rien empilé du tout, en fait, il y a quelque chose qu'on appelle la banque émotionnelle. Et c'est ça que je pense qu'on ne veut pas ouvrir. Il y a une banque émotionnelle. Il y a la banque émotionnelle dans la relation. Surtout là pour les hommes. Il y a la banque émotionnelle. Ne pense pas qu'après, tu vas venir faire deux choses pour combler la banque émotionnelle. Là. Quand tu ne stockes pas, soit ta banque émotionnelle est remplie, est florissante, soit est déficitaire. Donc, c'est comme si tu as tellement d'argent, tu es riche, là, quand il y a une perte, tu ne sens même pas. Pour les gens qui sont les fortunés, riches de ouf, quand il y a une perte de X ou Y, c'est même pas ressenti. C'est même pas ressenti. Donc, la banque émotionnelle, là, ta banque émotionnelle est comment dans ta relation? Donc, toi, là, ta banque émotionnelle, c'est où? Surtout, je dis les amis. Parce que c'est eux qui ne comprennent pas ce genre de choses généralement. Ta banque émotionnelle de ta partenaire, là, c'est comment? Est-ce que c'est florissant, ça pompe ou bien c'est un déficit? Yo, répondez-moi. Yo, guys. C'est un empilement. Donc, ça dépend vraiment de comment tu as empilé les choses. Mais c'est ça, ça demande d'être conscient de ça. D'être conscient de ça, d'empiler des planètes. C'est la même chose pour l'amour. C'est la même chose pour l'amour. Tu peux aimer une personne parce que d'un côté, on doit aimer les personnes, on doit aimer les êtres humains. Dépendamment de quelles sont tes valeurs, tu aimes les gens. Ou bien ton partenaire, ta partenaire là. Bien, tu aimes la personne. Je vais parler encore du genre masculin encore. Excusez, guys. Hein? Parce que c'est généralement ça là. Du côté masculin que cette notion d'émotion n'est pas comprise du tout, est en lambeau, est totalement cassée, ou la terre est en train de souffrir. Guys, soit tu as rempli ou tu n'as pas rempli. Soit c'est rempli, toi, dans une relation, vous êtes là, vous pensez que soit tu l'aimes ou tu n'aimes pas, c'est pas vrai. Soit tu l'aimes, c'est faux. Donc, tu peux arriver après que 5 ans, je dis que moi je ne t'aime plus, ou l'autre dit je ne t'aime pas. Parce que ce sentiment n'est pas stocké. Ce sentiment n'est pas stocké. N'est pas stocké et n'est pas stocké et c'est ça. Donc, cette banque-là, ça demande l'attention. On doit veiller vraiment à cette banque. C'est une banque pareille comme les banques financières. C'est une banque émotionnelle. C'est une banque émotionnelle.
Si tu as rempli les bonnes expériences, tu as rempli la bonne fonctionnalité de la relation, de l'amour partagé de la relation, et c'est énorme. S'il y a des instants, des situations finalement où tu manques au rendez-vous, où tu manques, tu manques quelque chose, alors l'autre personne automatiquement, son cerveau va rebalancer. Mais si toi, tu n'as pas construit, tu n'as bâti, tu n'as pas rempli la banque de l'affection, de l'amour partagé, surtout pour les gens masculins. Si tu n'as pas rempli ça, finalement, quand quelque chose se passe, ça va couler juste en une fraction de seconde et tu vas te demander comment ça se fait que, hein? Comment ça se fait que quoi? Tu ne l'as pas rempli. Il n'y avait rien dedans. Et quand quelque chose arrive, tu pars en lambeaux. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui.